Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 2 juillet. Vous m'avez pas trop vu ces derniers jours. Pourtant, j'avais bien fait un tirage le samedi, pour le samedi. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai complètement zappé de le mettre en ligne. Bon, c'est pas très grave. Je me dis que c'est qu'il ne devait pas y avoir de messages plus que ça. J'espère que vous allez bien. J'avoue que ce mois de juin, je suis pas mécontente qu'il se termine parce que je trouve que on est. Alors, je sais pas vous, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai l'impression d'être là et de pas être là, quoi. C'est assez particulier. Bon, espérons que ce mois de juillet sera plus pétillant, plus poum 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 et se faire plaisir, profiter de la vie et du beau temps. On sort bientôt de la canicule. Alors je rappelle quand même que à la boutique, la boutique est complètement climatisée. Donc le jeudi pour la voyance ou le vendredi avec Vanessa pour les soins énergétiques, il n'y a absolument aucun souci. Vraiment, alors je la mets pas trop froide parce que j'aime pas ça, mais vous voyez, je climatise à 24, ce qui fait qu'on n'a pas un choc thermique non plus de folie et on n'a pas froid. Mais c'est agréable de ne pas mourir de chaud. Voilà. Donc ça ne peut pas être une excuse pour pas venir me voir et venir me faire plaisir. Bien, pour ce tirage, je vais utiliser la voyance cache de Joe et je vais utiliser le romantique le normand. J'ai sorti le tarot, j'ai sorti les météores et on terminera avec le petit oracle de l'arbre de vie. J'en profite pour celles et ceux qui auraient vraiment des questions à poser personnellement. Alors, vous avez sur mon site la question à 15 € où je vous réponds par WhatsApp à une question pour un tarif de 15 €. Mais sinon, vous avez Kayla, bien sûr, qui, elle, fait de la voyance tous les jeudis à la boutique avec ou sans rendez-vous. Et là, c'est soit un domaine 30 minutes, soit vous avez carrément 1h30 et vous n'êtes pas obligé de venir avec une question. Avec Kayla, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de venir avec une question. Vous pouvez juste venir et dire, ok, je veux voir la suite de ce qui va se passer ou qu'est-ce qui m'attend. Et puis, le dimanche 6 donc, de cette semaine, eh bien, il y a Café Voyance. Alors, cette fois, on va améliorer le truc. La dernière fois, on avait fait venir tout le monde en même temps. C'était très, très long. Je pense que le dimanche, tout le monde a autre chose de mieux à faire. Donc là, ça sera réparti en 3 créneaux. Comme ça, vous savez que vous venez sur un créneau de 1 heure, ce qui est quand même vachement plus acceptable. Bien. Alors, pour commencer, la voyance cache de Joe nous a dit, t'as pas plus urgent à penser là. Joe, quand il nous sans cette carte, c'est un peu une carte pour nous mettre une derrière les oreilles. Parce que là, visiblement, on est en train de se perdre dans des méandres ou dans des choses qui ne sont pas hyper passionnantes ou soit pas passionnantes, soit dans des choses où clairement on ne devrait pas perdre de temps là-dessus. Là, vraiment, avec cette carte, c'est cette notion de mais arrête de perdre du temps là-dessus. Soit parce que ça n'a pas vocation à avancer, soit ça ne relève pas de votre, je dirais, de votre bon vouloir ou de votre aide ou de votre action, soit c'est parce que simplement c'est juste pas le bon moment, quoi. Mais en gros il y a cette notion de vouloir se prendre la tête et de vouloir peut-être tourner en rond sur quelque chose où clairement c'est juste pas du tout du tout l'urgence du moment. Bien, allez, voyons voir avec le romantique le normand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 2 juillet janvier, j'allais dire. Oui, alors on aimerait bien être en janvier, il ferait plus frais. Mais non, on aime bien le soleil quand même, faut pas exagérer. Il y en a marre de l'hiver aussi. Alors, on a les poissons, on a la faux et on a la croisée des chemins. Ok, derrière on a le soleil, on a la lune, on a la tour, on a le livre. Ok. Alors, d'un côté on a le soleil et de l'autre côté on a la lune. Ok, ici le soleil peut bien sûr nous parler de réussite, mais on a quand même la lune. Donc, enfin, c'est pas mais. On a quand même la lune. Alors, attendez, je veux juste m'imprégner de toutes les cartes. Moi, j'ai l'impression ici que ça avance, mais que ça avance en souffrance, quoi. J'ai la notion que c'est une réussite de souffrance, qu'il y a une notion de quelque chose qui est en souffrance, qui est comme... qui demande beaucoup d'efforts. Ok, bon, vous verrez si ça vous parle.
Bien, alors on a les poissons inversés. Alors ça peut être, j'ai pas du tout envie de les inverser ces poissons parce que c'est tout pourrave. Ça peut être une perte, hein, clairement. Les poissons, c'est l'abondance à l'envers. Ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte matérielle. Hein, ça peut être, on verra après avec le tarot ce que ça nous dit, mais ça peut clairement être une perte matérielle sur cette journée, une perte d'abondance, une perte financière, une mauvaise nouvelle financière, etc., etc. On verra si le tarot vient contrebalancer ça ou pas, mais là pour l'instant comme ça. Là, on a cette ours. On a cette ours. Ok, cette ours, on me montre ses yeux. Là, c'est comme si, sur cette journée, il faut voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous regardez les choses d'une certaine façon et qu'il est important de les regarder sous un autre angle. Ok, bon. Pourquoi on renvoie là? Ok, d'accord. Parce qu'avec cette carte-là de dodo de deck, excusez-moi, je reviens en arrière parce qu'on me dit d'y retourner. Là, il y a comme. Ça peut être en lien avec cette ours-là qui vous dit de voir les choses autrement et avec la perte. Là, il y a comme une réussite mais qui coûte cher. Et là, on vous dit, avec la lune, en fait, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est dans nos tripes, c'est tout ce qui relève de la sagesse, qui relève de l'invisible. Et là, on nous dit que c'est comme s'il y avait besoin pour sortir de ça, de se reconnecter à ce qui alors ça peut être soit vos expériences passées, soit à ce qui vous motive vraiment. Bon, on verra. Derrière, on a la faux qui nous parle quand même de récolte. Bien. Euh, Comme s'il était temps de récolter ou c'est le temps de la récolte. Bon, on verra. Et puis, on a la croisée des chemins. Euh, la croisée des chemins qui est inversée. Alors, vous voyez, première carte inversée, deuxième carte inversée. Peut-être que là, vous croyez que vous devez faire un choix, mais peut-être qu'il y a en lien avec l'abondance ou le matériel, hein, puisque c'est première carte dernière carte. Peut-être ici, vous croyez devoir faire un choix, peut-être que vous croyez qu'il y a un choix à faire, peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose à changer, et moi, j'ai pas cette notion. J'ai au contraire la notion que puisqu'elle est inversée, il n'y a pas de choix à faire, mais on a quand même le choix, mais inversé. Donc là, pour moi, il y a peut-être ici, peut-être qu'en ce moment, l'abondance, mais peu importe, hein, que ce soit financier ou de l'amour, ou peu importe, mais que ce soit pas fluide ou que ça n'avance pas et que vous pensiez qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, alors qu'en fait, j'ai pas cette notion-là. J'ai pas cette sensation qu'il y a un choix, je n'ai pas cette sensation qu'il y a un choix à faire. Je vais prendre le Météor et puis je recouvrirai après avec le tarot de Marseille. Allez, pour ce mercredi 2, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? Ok. Allez, on a le puits. On a la Queen Bee, ouais, avec son œil, on a les familles, les proches, on a la réponse en soi, l'acceptation. Moi, il y a quelque chose ici qui marche pas, et pourtant j'ai le soleil encore. Donc, vous voyez, j'ai encore ce truc. D'un côté, j'ai la pluie, de l'autre côté, j'ai le soleil. Donc, comme la lune et le soleil, moi, il y a un truc qui marche pas ici, hein. Il y a un truc qui marche pas, mais parce que pour moi, c'est pas que ça ne marche pas parce que vous êtes puni ou ça marche pas parce que ici, il y a comme un truc à accepter. Mais c'est à accepter peut-être de simplement voir les choses sous un peut-être simplement de voir les choses sous un autre angle. Des fois, les choses ne marchent pas pendant un temps. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas dans l'absolu. Ça veut peut-être que des fois, ça ne marche pas non plus parce que on croit absolument que c'est notre chemin et ça l'est pas, ou que c'est la bonne personne et que ça l'est pas. Ouais, il y a une fin de cycle, on a une réharmonisation, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la place qu'on se donne dans le monde, hein. Et pourtant, j'ai quand même la réussite, quoi. Bon, ça c'était le dos de deck. Voyons voir après sur nos cartes ce que ça nous dit. Puis Ah ouais, non, bah. Bien. Bon, ici sur l'abondance, il y a peut-être des gens qui vous crachent dessus, hein. Là, clairement, les mensonges, les fausses paroles, les mensonges sur l'abondance retournée. Clairement, ici, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des gens qui ne vous veulent pas que du bien. On verra après avec la troisième lecture si on a un autre message avec le tarot. Mais là, en tout cas, on a quelque chose sur cette journée de pas très sympa. Peut-être que aussi pour certains et certaines, ça a été avant et que là, ça s'épure. C'est le tarot qui va nous le dire, d'accord? Mais là, il y a quand même cette notion de... Il n'y a pas que des gens sympas qui vous veulent du bien. Donc peut-être il est temps aussi ici de couper des liens. Peut-être qu'en fait... Ok, merci. Ce que j'ai, c'est qu'il est peut-être... Il est peut-être temps
que vous ouvriez les yeux là-dessus. C'est peut-être ça, hein, les choses à voir différemment. Peut-être que là, vous êtes trop sympa avec des personnes qui ne le méritent pas. Vous donnez trop à des gens qui vous donnent pas du tout la même chose en retour. Et quand je dis pas la même chose, c'est pas une pièce pour une pièce, mais c'est en termes d'énergie. C'est-à-dire que vous donnez de vous, vous êtes indulgent, vous êtes sympa, et à la sortie, qu'est-ce que l'autre vous donne? Des miettes et des picorettes. Non. Donc, vous voyez, il y a cette notion peut-être ici, c'est ça, en fait. C'est peut-être en lien ça de voir les choses sous un autre angle. C'est pas vis-à-vis de l'abondance, c'est peut-être simplement que là, il y a quelque chose à se rendre compte que c'est pas équitable. J'ai cette notion de c'est pas équilibré, que c'est pas équitable. Bien. Là, cet ours, donc sur cette façon de voir les choses d'un autre œil, regardez ce que j'ai, c'est merveilleux, j'ai l'amour durable. Donc là, pour moi, alors ça peut parler amoureusement, hein, pour moi, c'est comme si vous vous entichiez de quelqu'un qui vous donne rien, alors que vous avez une personne qui vous donne tout. Vous voyez que vous ne la voyez pas. Ça peut être ça sentimentalement, amicalement. D'un point de vue matériel, peut-être que vous êtes simplement focus. Peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne marche pas, c'est que vous êtes peut-être hyper focus sur ce qui ne va pas, au lieu d'être super focus sur ce qui va bien. Vous voyez? Donc, il y a quand même cette ambiguïté. Et ce qui est rigolo, c'est que le tirage de samedi que vous n'avez pas eu est exactement dans cette énergie-là. Pour moi, là, je sais qu'on est le mardi 2 juillet, je sais qu'on est en juillet, mais là, on est encore sur les énergies du mois de juin. Ces énergies du mois de juin, ça a été beaucoup, c'est pour ça que c'était pas du tout une énergie d'action. Sur le mois de juin, c'était pas du tout des énergies d'action, c'était des énergies d'observation, d'introspection, de compréhension. On n'était pas du tout sur des énergies d'action. Et là, pour moi, sur ce mercredi 2, on est encore là-dessus, mais on arrive à la fin, parce que dans le tirage dos de deck, je ne vous l'ai pas dit, mais on avait la fin de cycle. Mais elle était un peu plus loin. Là, la récolte, on a angoisse et peur. Là, moi, j'ai pour certains et certaines que peut-être si justement vous voyez ce qui va passer parce que vous avez peur de ne pas récolter. Vous avez peur de ne pas mériter. Vous avez peur de ne pas recevoir. D'accord? Donc là, ce qui finalement vous enferme, ce qui vous fait mal vivre, c'est la peur qu'on n'ait pas. Et vous voyez, ce matin, j'ai fait un réel sur les massages de Joss et j'ai dit à un moment, mais bon Dieu, on n'a qu'une vie. Et c'est un peu ça. Ici, on est un peu là-dessus, c'est-à-dire que là, vous vous laissez tellement enfermer par la peur de ne pas obtenir, par la peur de ne pas avoir, par la peur de ne pas réussir, par la peur peut-être de ne pas mieux vivre ou par la peur de ne pas avoir l'amour. Vous vous mettrez en fonction de votre situation. Et bien finalement, vous en oubliez qu'on n'a qu'une vie. Alors, ceux qui croient à la réincarnation, c'est très bien qu'on n'a pas qu'une vie. Mais on n'a qu'une vie comme ça, là. Celle-ci, vous la revivrez jamais deux fois. C'est dans ce sens-là que même si, oui, on a plusieurs vies, celle-ci, vous la revivrez jamais deux fois. Donc là, il faut la vivre à fond. Il faut se faire plaisir. Et moi, elle a cette notion ici de couper. Vous voyez, parce qu'on a la récolte, mais on a la faux. De couper avec ses peurs et ses angoisses. Parce que finalement, cette récolte, c'est pas vous qui décidez cet amour si vous l'aurez. C'est pas vous qui décidez si vous aurez cette récolte. Cette récolte, vous obtiendrez ce à quoi vous avez le droit. C'est la vie. Enfin, c'est comme ça. Mais là, ce qui vous empêche finalement de voir ça et de le vivre, de vivre positivement ce que vous avez déjà, c'est en fait cette peur et ces angoisses. Bon, alors, on va pas se mentir. Les médias n'aident pas. Je veux dire, quand on nous parle de problèmes qui se passent à l'autre bout du monde en nous faisant croire que nous, on va être impacté d'une guerre atroce et tout, ça n'aide pas. On est d'accord? Quand on n'arrête pas de nous dire à 8 heures par jour que ô combien on est malheureux, on n'a pas d'argent, ça ne va pas et tout, on arrive à y croire. Moi-même, je me suis fait piéger en fait. Je me suis dit, oh, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Et puis quand on prend le temps de rationnellement regarder, on se dit, c'est pas du tout la catastrophe, tout va bien. Vous voyez? Donc il y a cette façon de couper ici avec ses angoisses et ses peurs pour finalement voir ce que l'on possède déjà au lieu de cesser de voir ce que l'on n'a pas en fait. Bien. Là, sur cette notion je vous disais, il y a cette notion de penser, devoir prendre peut-être des décisions, penser qu'on doit choisir. Derrière, j'ai la réponse qui tarde. Donc ici, il y a une notion de... les réponses tardent sur un choix, mais parce que vraiment, c'est ce que j'ai, en fait. C'est ce qu'on me donne. Parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de réponse à attendre. Pour moi, là, vous êtes bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, vous êtes, celles et ceux à qui ça parle, vous êtes totalement bloqués dans un truc de « Oui, mais j'ai pas la réponse. Oui, mais j'ai pas la réponse. Oui, mais j'ai pas la réponse. » Mais parce qu'il n'y a pas de réponse.
réponse parce qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, il n'y a pas. C'est vous avec vous-même qui pensez qu'il y a une réponse, mais il n'y a pas. Donc là, c'est vraiment ça. Bon, on va voir en troisième lecture avec le tarot. J'ai un nouveau tarot trop beau, très médiéval, je l'adore. Donc, on va voir là-dessus pour avoir une troisième lecture, parce que peut-être que jusque-là, ça ne vous aura pas parlé, et que c'est la troisième lecture qui va vous apporter des éclaircissements. Allez, mercredi 2 juillet, que veux-tu nous dire? On a... Alors, comme d'habitude, vous savez que j'ai pris le temps de regarder, parce que vu que je débute... après, j'ai l'énergie, mais j'aime bien avoir quand même les mots pour pas me planter non plus. L'as d'épée, il nous parle de prise de conscience, perspicacité, communication efficace. Ouais, c'est ça. Ok, le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous parle de bienveillance, de médiateur, mélodrame, caprice, instabilité émotionnelle, élégance du cœur. Mais le roi, c'est comme quelqu'un qui est posé en général. Le 5 de denier. Le 5 de denier, il nous parle de pénurie, d'instabilité financière, de vulnérabilité, de pessimisme, d'injustice ou de sentiment d'impuissance. Et la reine de coupe, eh bien la reine de coupe, elle nous parle de secret, féminité, réceptivité, hypersensibilité, codépendance, mélancolie. Ok. Alors ici, ok, bon, on reste sur ce qu'on dit, hein. Faites voir le 4 de denier, ce qu'il nous dit, si ça bouge un peu, rigidité, épargne. Ouais, non, mais c'est ça. Là, pour moi, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on a notre as d'épée qui nous parle de prise de conscience, qui nous parle de perspicacité, de communication. Là, il y a comme une prise de conscience que... En fait, moi, ce que j'ai, c'est que c'est un peu le mélodrame autour du matériel. Je dis pas que vous n'avez pas de soucis matériellement, etc., etc. Mais quand même, il y a cette notion de... Il y a quand même cette notion de un peu peut-être mélodrame, mais parce qu'il y a cette forme de contrôle. Et ici, la reine de coupe, elle vous dit, mais au lieu de vous laisser embarquer par vos émotions, prenez ce qu'il y a de bon dans vos émotions, c'est-à-dire raccrochez-vous, au lieu de vous laisser embarquer par ce roi de coupe là, qui est complètement stressé, qui est complètement mélodramatique. Là, on vous dit, mais reconnectez-vous à cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est des émotions. Ça peut être les émotions, soit le mélodrame, soit ça peut être cette émotion aussi qui nous parle d'intuition, qui est l'émotion de l'intuition, qui se laisse... Voilà. Donc là, il y a une notion de rééquilibrage financier, mais pour se rééquilibrer, il va falloir se couper de cet aspect mélodramatique, hyper contrôlant, et il va falloir faire preuve finalement d'optimisme, en fait. Il va falloir faire preuve d'optimisme. Bon, voyons les cartes ici. J'ai le pendu. J'ai l'étoile. Et j'ai le magicien. Bon, j'ai 3 cartes majeures, 3 arcanes majeures. Donc ça, c'est super. J'ai le pendu. Le pendu, il est pas très confortable, notre pendu. Hein. Le pendu, c'est jamais quelque chose d'inconfortable. Ah, ça peut nous apporter la notion de voir les choses autrement. Vous voyez, le pendu, de toute façon, il est dans cette comment ça s'appelle, dans cette position inconfortable, mais c'est ce qui lui permet aussi de voir les choses autrement. Donc ici avec le pendu, on est un peu là-dessus, c'est-à-dire que là vous êtes dans une période qui est pas forcément très confortable, mais qui va vous permettre de voir les choses autrement. Et cette carte, elle est associée justement aux fausses paroles et à l'abondance renversée. Donc là, ici, peut-être que ce pendu, c'est cette position inconfortable qui vous permet de voir soit de mauvais fonctionnements chez vous, soit cette langue-là de diable. C'est peut-être simplement vous avec vos autosabotages. Soit ça peut vous permettre justement, cette situation confortable ce pendu va vous permettre de voir quelque chose que vous n'auriez peut-être pas vu autrement. Donc là, le pendu, c'est toujours très ambivalent comme carte parce que c'est une carte qui, d'un autre côté, on n'est pas dans le confort, on n'est pas dans l'action non plus puisqu'il est pendu par une patte, donc il va aller nulle part, mais c'est quand même une situation qui est bénéfique parce qu'elle nous permet d'aborder les choses sous un autre angle, et elle nous permet aussi de lâcher prise parce que de toute façon, on ne peut aller nulle part, on est pendu. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est accepter de voir les choses sous un autre angle, puisque de fait, il a la tête en bas, et de lâcher prise aussi sur ce que l'on voit. D'accord ? Donc là, il y a une notion vraiment aussi de lâcher prise là-dessus. Bien.
sur notre amour durable, sur cette façon de voir les choses autrement et de voir les choses du côté positif, de voir les choses du côté de l'abondance, de l'amour durable. On a notre roi de denier. Notre roi de denier, il nous parle de prospérité, de pragmatisme, de générosité. Bien, ici, ici, bon, clairement, clairement, on nous parle de générosité, on nous parle d'abondance, qu'elle soit de l'amour ou qu'elle soit matérielle, puisque le denier nous parle du matériel. Bien sûr, ici, on nous parle de l'amour. Donc, ça peut être dans les deux cas. Là, sur cette journée, il se peut que l'abondance soit là, mais que vous ayez du mal à vous en nourrir, d'accord? D'où l'intérêt de voir les choses sous un autre angle, parce que c'est ça. Donc pour moi, ici, on peut clairement être une journée d'abondance, mais c'est comme si dans votre tête, c'était pas suffisant. Ou c'est comme si dans votre tête, ça n'était pas ce que vous vouliez, du coup, vous dénigriez un peu ça, comme si c'était pas suffisant. D'où l'importance de voir les choses sur cette journée dans un autre aspect. Bien. Ici, on a la récolte, mais on a aussi cette angoisse, cette peur, comme s'il y avait cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas mériter, cette peur de... Voilà. Et il y a aussi cette notion de couper sur ces peurs. Et derrière, j'ai l'étoile. L'étoile, elle nous parle de foi, de renaissance, de réveil spirituel. En gros, l'étoile, elle nous parle dans le tarot de tout ce qui est en lien avec les mondes invisibles, avec la foi, avec l'intuition. Ok, là, ce que l'étoile, elle nous dit, c'est qu'à un moment, ok, il faut faire circuler. Regardez, donc on est dans la foi de la circulation d'énergie. Voyez, vous avez peur de pas récolter. Et la foi, regardez, elle regarde l'étoile, on voit que c'est un ange qui regarde l'étoile et qui rejette de l'eau. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle sait qu'en donnant, en fait, c'est la loi de la réciprocité, c'est la loi de l'énergie circulatoire. C'est-à-dire qu'en donnant, elle sait qu'elle va recevoir. D'accord? Donc il y a une forme de foi ici pour moi. J'ai quand même une notion de vos peurs, vos angoisses peuvent vous bloquer cette abondance, mais parce que vous n'êtes pas dans la circulation d'énergie. Je prends un exemple. Le radin, il a toujours... Pourquoi il garde de l'argent? Le vrai radin, je parle, celui qui est extrême. Pourquoi il garde? Mais parce qu'il n'a pas foi que l'abondance va arriver. C'est ça que ces trois cartes nous disent. C'est que finalement, quand on garde tout, qu'on ne dépense pas, ou même dans l'amour, quand on donne pas parce qu'on a peur que l'autre s'échappe, parce que on lui casse les pieds du matin au soir, parce que on l'appelle, vous voyez, on le garde, on veut le garder comme ça. Donc quand on garde les choses, que ça soit notre argent, que ça soit l'amour, on garde. Et t'étais où et qu'est-ce que t'as fait? On garde. Eh bien en fait, on n'a pas la foi dans la circulation énergétique, parce que ça soit l'amour ou que ça soit l'argent, c'est une circulation énergétique. Et là, cette étoile, ce qu'elle vient nous dire, c'est en fait, libérez-vous, coupez ces peurs, ayez la foi. Ayez la foi en la circulation des énergies. L'argent, l'amour sont des énergies et elles circulent. Mais pour qu'on puisse, nous, avoir le moulin à un moment, il faut donner. Vous voyez, en donnant, on reçoit en donnant, etc., etc. D'accord? Donc c'est ça. Là, ayez la foi sur votre réussite. Ayez la foi en l'abondance, mais coupez-vous de ces peurs qui vous immobilisent. Bien. Ici, sur cette notion de vous attendez des réponses alors qu'elles tardent, mais parce qu'il n'y a pas de réponse en fait. Là, vous êtes dans un pseudo-choix, vous croyez qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, parce que justement, vous voulez réussir, vous voulez trouver l'amour, vous voulez avoir de l'abondance, sauf qu'il n'y a pas de choix à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est à lâcher prise, c'est à écouter le bon côté de nous plutôt que le mauvais côté de nous. Et derrière, nous avons le magicien. Le magicien, c'est le mât. Hein, vous le connaissez peut-être sous ce nom-là, sous le nom du mât. Le mât, c'est la liberté, c'est la spontanéité. Non, attendez, je vous dis des bêtises. C'est le battle. Non, c'est le battleur. Je vous dis des bêtises. C'est des bêtises. C'est le battleur ici, celui-ci. Le battleur, il nous parle de manifestation, d'enchantement, d'initiative, d'accord? Pardon, excusez-moi. Ici, il y a une réponse qui va arriver, mais
Il y a une réponse qui va arriver à vos prières, mais c'est pas forcément celle que vous attendez. D'accord? Ici, j'ai une notion de prière. J'arrête pas d'avoir le mot prière, 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 prière. Donc ici, il y a comme une prière qui est exaucée pour certains et pour certaines d'entre vous. Euh, il y a la manifestation. Là, il y a la manifestation de quelque chose. Donc, la première lecture, vous prenez si ça vous parle. Là, pour certains et certaines d'entre vous qui attendaient une réponse, mais ce n'est pas une réponse d'un choix. C'est une réponse, par exemple, plutôt type divorce, administratif, une vraie réponse, d'accord? Mais qui n'est pas liée à un choix. Si vous attendez une réponse administrative, divorce, employeur, vente de maison, vente de voiture, achat, peu importe, il y aura une manifestation, d'accord? Il y aura une réponse et ce sera une réponse, elle était à l'endroit, donc a priori qui sera positif. En tout cas, ça peut être aussi une réponse que l'on n'attendait plus, hein, d'où le sens inversé. C'est-à-dire c'était une réponse que finalement vous aviez peut-être même un peu oubliée parce que simplement elle arrivait tellement plus que vous l'avez juste zappée. Là, il y aura une manifestation sur cette journée ou peut-être le lendemain ou après-lendemain, d'accord? Mais elle sort là, on verra après le jeudi comment ça se passe. Bien, allez, merci. Dernière carte du jour pour ce mercredi 2. La ville. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. C'est exactement ça, c'est une très belle conclusion. C'est-à-dire que sur cette journée, eh bien à un moment, ça va être à vous de décider quel côté vous regardez, quel vase vous remplissez et est-ce que vous nourrissez le démon qui est en vous ou l'ange qui est en vous. Donc je trouve qu'elle parle très très bien cette dernière carte. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça permet de soutenir ma chaîne et puis de me montrer que ça vous plaît et de m'encourager à continuer. Excellente journée.